Entrez dans élus sacrés. Un lieu sacré pour les élus qui sont en train d'être éveillés, fortifiés, avertis et guidés vers la voie de Dieu. Élus, écoute attentivement, car ce message n'est pas destiné à un cœur distrait. Hier soir, ton bien-aimé a pleuré à chaudes larmes, et la raison va te surprendre. Mais ne reçois pas cela de manière superficielle. Ce n'était pas seulement une émotion de minuit, ni un simple moment de faiblesse, ni quelques larmes causées par la solitude, le désir ou le regret. Il y a des larmes qui coulent lorsque Dieu commence à toucher l'endroit le plus profond du cœur d'une personne. Il y a des cris qui ne sont pas poussés pour attirer l'attention humaine, mais qui montent vers Dieu parce que la vérité intérieure ne peut plus rester enfouie. La nuit dernière n'était pas une nuit ordinaire. Pendant que tu dormais, priais, attendais ou essayais de protéger ta paix. Quelque part, un cœur était ébranlé. Une vérité a surgi. Un souvenir est revenu. Un nom est réapparu dans leur esprit. Non pas comme une pensée passagère, mais comme un rappel divin auquel ils ne pouvaient plus échapper. Et élu. Ce nom peut être le tien. Ils ont peu être essayé de le cacher. Ils ont peu être essayé de nier l'évidence. Ils ont peu être agi comme si tout était fini. Comme si la distance pouvait effacer ce que Dieu permettait encore de subsister dans leur cœur. Mais certaines choses peuvent être cachées aux hommes. Pourtant, elles ne peuvent être cachées à Dieu. Et quand Dieu décide de dévoiler ce qui a été enterré, le silence devient plus assourdissant que les mots. Comprends ceci clairement, ce message ne t'est pas parvenu par accident. Parfois, Dieu permet qu'un avertissement, une confirmation ou un éveil apparaissent au moment opportun, non pas pour te faire paniquer, ni pour te replonger dans un vieux cycle émotionnel, mas pour éveiller en toi le discernement. Peut-être as-tu ressenti quelque chose d'étrange ces derniers temps. Un souvenir est soudainement revenu. Un nom est apparu dans tes pensées sans raison. Une lourdeur tranquille a touché ton cœur. Un sentiment s'est élevé en toi, comme si quelque chose bougeait derrière le rideau. Même si tes yeux n'en ont pas encore vu la preuve. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi cette personne me semble-t-elle encore si proche. Même dans notre silence, reste jusqu'à la fin. Car ce que Dieu révèle ne concerne pas seulement leurs larmes, il s'agit de ce que ces larmes exposent dans l'esprit. N'écoute pas ce message simplement pour courir après l'émotion. Ne te précipite pas pour envoyer un message. Ne rouvre pas une porte simplement parce que tu te soucies encore d'eux. Écoute pour discerner ce que Dieu expose. Teste et prépare. Si cette parole touche ta situation, commande Seigneur, donne-moi le discernement. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu ne révèle jamais la vérité sans un but. Et abonne-toi à Élu Sacré si tu es un élu marchant dans le silence, l'attente et l'incertitude. Car ce message n'est pas seulement là pour te réconforter, il est là pour te préparer. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour le silence. Mais il y a aussi un temps où la vérité doit parler. Il y a un temps où Dieu laisse quelqu'un fuir. Et il y a un temps où il l'arrête dans le calme et le force à affronter ce qu'il a évité. » Hier soir, quand tous les bruits extérieurs se sont estompés, leur cœur véritable a commencé à s'exprimer. Plus de travail pour se cacher, plus de distraction, plus de masque de force. Seulement la vérité, le souvenir, le regret et une question à laquelle il ne pouvait échapper. Pourquoi cette personne est-elle encore dans mon cœur, Élu? Comprends cela spirituellement, et pas seulement émotionnellement. Certaines larmes ne sont pas de la faiblesse. Certains moments de brisement ne sont pas de la destruction. Parfois, Dieu brise le masque pour que le cœur puisse enfin faire face à la vérité. Et si Dieu touche un cœur qui fuit depuis trop longtemps, tu ne dois pas répondre avec précipitation.
Ne laisse pas ton cœur courir plus vite que la sagesse. Ne confonds pas l'émotion avec la confirmation. Reste tranquille. Prie. Observe le fruit et laisse Dieu te montrer ce qui est réel. Car la vérité profonde n'est pas simplement qu'ils ont pleuré. La vérité profonde est que quelque chose en eux ne pouvait plus rester silencieux. Il y a des gens qui sont très doués pour cacher ce qu'ils ressentent vraiment. Ils savent sourire devant les autres. Ils savent dire « je vais bien », même quand quelque chose en eux est troublé. Ils savent agir comme s'ils t'avaient oublié, comme si ton nom n'avait plus de poids, comme si ta présence n'atteignait plus les profondeurs de leur cœur. Ils ont peu être gardé leur distance assez longtemps pour te faire croire que tu n'avais plus d'importance. Ils sont peu être restés silencieux assez longtemps pour te faire douter que quoi que ce soit ait jamais été réel. Mais Élu, quand la nuit vient et que tout son extérieur s'efface, le cœur véritable commence à parler. Lorsqu'il n'y a plus de foule à impressionner, plus de travail derrière lequel se cacher et plus de distraction dans laquelle s'échapper, Dieu peut mettre une personne face à face avec ce qu'elle refusait d'admettre au grand jour. Hier soir, ce silence est devenu un miroir. Et dans ce miroir, ils n'ont pas seulement vu des souvenirs, ils ont vu la vérité. Tu ne leur as pas seulement manqué de manière superficielle, ils ont été confrontés à une question plus profonde. Pourquoi cette personne est-elle encore dans mon cœur? Cette question n'est pas venue de la faiblesse. Elle est venue d'un endroit qu'ils avaient essayé de verrouiller. Ils se sont peu être dit que la distance était préférable. Ils ont peu être cru que le silence tuerait le sentiment. Ils ont peu être pensé que s'ils n'envoyaient pas de message, ne parlaient pas, ne regardaient pas en arrière, alors tout finirait par disparaître. Mais Élu, ce qui appartient à la vérité ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un le nie. Ce que Dieu veut encore traiter ne restera pas enfoui éternellement. C'est pourquoi leurs larmes sont venues, non pas parce qu'ils étaient simplement émotifs, mais parce qu'une couche de faux semblants a commencé à se briser. Le masque s'est fissuré, le mur a tremblé, la vérité a pressé contre les endroits qu'ils avaient scellés. Et quand Dieu commence à exposer les lieux cachés du cœur, aucune performance humaine ne peut l'arrêter. La Bible dit dans 1 Samuel 1,6-7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les gens ont pu regarder leur silence et supposer qu'ils étaient passés à autre chose. Tu as pu regarder leur distance et penser qu'ils t'avaient oublié. Mais Dieu regardait plus profondément. Dieu voyait ce que leurs mots ne disaient pas. Dieu voyait ce que leur orgueil couvrait. Dieu voyait ce que leurs actions essayaient d'enterrer. Si tu as déjà senti que quelqu'un était silencieux à l'extérieur, mais inachevé à l'intérieur, commente Dieu voit le cœur et continue d'écouter. Car le plus important n'est pas seulement qu'ils aient pleuré. La vraie question est de savoir si ces larmes les mèneront à la repentance, à la maturité, à l'honnêteté et à la clarté. Ne quitte pas ce message maintenant, car ce qui suit pourrait te protéger d'une erreur dangereuse, réagir trop vite simplement parce que tu manques à quelqu'un. Élu. N'écoute pas ceci pour courir immédiatement après l'émotion. Toute personne qui pleure n'est pas envoyée par Dieu. Tout sentiment de manque n'est pas une confirmation céleste. Tout message tardif n'est pas un signe d'alliance. C'est ici que la maturité spirituelle importe. S'il y a une réelle repentance, une réelle humilité, une réelle clarté, une paix réelle et un fruit véritable, alors tu dois prier et discerner ce que Dieu est en train de faire. Mais s'il n'y a que de l'émotion sans changement, des larmes sans responsabilité et des paroles sans fruit, tu ne dois pas laisser ton cœur être entraîné à nouveau dans la confusion. Proverbe 2:027 dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore toutes les profondeurs de l'être. Dieu sait ce qui est réel. Dieu sait ce qui est une performance. Dieu sait s'il s'agit d'une transformation ou d'une simple émotion temporaire. Et toi, Élu,
Tu n'es pas appelé à vivre selon des sentiments soudains. Tu es appelé à marcher selon le discernement du Saint-Esprit. Ils ont commencé à se souvenir des choses qu'ils traitaient autrefois comme insignifiantes. Une conversation, un regard, une phrase que tu as dite et qui est restée avec eux plus longtemps qu'ils ne l'ont admis. Un moment où tu es resté silencieux tout en gardant ta dignité. Un moment où tu es parti sans chercher de vengeance. Un moment où tu as aimé, tout en maintenant des limites. À l'époque, ils ont peu être négligé ces choses. Ils ont peu être pensé que ta gentillesse était ordinaire. Ils ont peu être confondu ta patience avec de la faiblesse. Ils ont peu être cru que ton silence signifiait que tu n'avais plus rien à dire. Mais maintenant, à la lumière de la vérité, ces mêmes souvenirs pèsent lourd. Car Dieu peut utiliser de très petits moments pour révéler quelque chose de bien plus grand qu'une personne n'était prête à comprendre. Et c'est là que l'éveil devient plus profond. Ils commencent à réaliser que tu n'étais pas seulement un chapitre passager dans leur vie. Tu n'étais pas simplement quelqu'un qu'ils pouvaient remplacer par du bruit, du travail, de l'attention ou une autre connexion. Peu ont-ils essayé d'aller de l'avant. Peu ont-ils essayé de se distraire avec d'autres personnes, d'autres projets, d'autres conversations, d'autres routines. Peu ont-ils cru qu'avec assez de temps, le sentiment s'effacerait. Mais il y a des présences que l'agitation ne peut enterrer. Il y a des voix que le silence ne peut supprimer. Il y a des personnes que Dieu utilise pour refléter la vérité, la paix, la maturité et la guérison d'une manière qui ne peut être facilement oubliée. Élu. Cela ne signifie pas que tu dois devenir orgueilleux. Cela signifie que tu dois comprendre ta valeur en Dieu. Tu n'es pas quelqu'un dont on se souvient seulement quand on est seul et qu'on oublie quand on se sent fort à nouveau. Tu n'es pas un vestige émotionnel dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un réconfort temporaire pour quelqu'un qui refuse de grandir. Tu es élu. Et un élu doit savoir qu'il appartient à Dieu avant d'appartenir à toute relation. Proverbe 4, 2, 3 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que ton cœur n'est pas une chose à livrer à la confusion, à l'inconstance ou au jeu émotionnel. Ton cœur est un lieu que Dieu protège, enseigne, corrige et prépare. Ainsi, quand quelqu'un réalise enfin ta valeur, tu devais rester ancré dans celui qui t'a donné cette valeur. Puis une question a commencé à transpercer leur cœur. Et si j'avais fui la personne que Dieu a utilisée pour éveiller quelque chose de meilleur en moi, cette question les a fait souffrir. Non pas parce que tu les contrôles, non pas parce que tu es leur idole, non pas parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans toi. Cela a fait mal parce qu'ils ont commencé à voir qu'ils ont mal géré quelque chose de précieux. Peu sont-ils restés silencieux quand ils devaient dire la vérité. Peu sont-ils devenus distants quand ils avaient besoin de grandir. Peu ont-ils fui quand ils devaient affronter ce qui était en eux. Peu que la peur a pris des décisions que l'obéissance aurait dû prendre. Et maintenant, le regret n'est plus seulement une émotion. Il se transforme en une prise de conscience. Si tu as déjà été négligé, mal compris ou traité, comme si ta présence n'avait aucune valeur. Commente, ma valeur vient de Dieu. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu peut amener quelqu'un à reconnaître ce qu'il a autrefois considéré comme acquis. Mais reste avec moi. Car la partie suivante est cruciale. Dieu ne fait pas seulement en sorte qu'ils se souviennent de toi, il teste leur cœur. Jacques 1,7 dit « Tout don parfait descend d'en haut. Si quelque chose vient véritablement de Dieu, cela ne détruira pas ta paix, ne volera pas ta dignité et ne t'éloignera pas de la sagesse. Cela te conduira plus près de la vérité. Beaucoup de gens regrettent l'absence de quelqu'un, mais ne changent jamais. Beaucoup pleurent, mais retournent au même schéma. Beaucoup disent « tu me manques », mais n'apportent ni responsabilité, ni clarté, ni humilité, ni vérité avec ces mots. Quelqu'un peut ressentir ton manque,
et ne pas être assez mûr pour t'aimer correctement. Quelqu'un peut regretter d'avoir perdu l'accès à toi et ne pas être prêt à honorer ce que Dieu a placé devant lui. Alors, élu, ne te laisse pas conquérir par des larmes s'il n'y a pas de fruits qui les accompagnent. Les larmes peuvent ouvrir une conversation, mais le fruit prouve la transformation. L'émotion peut créer un moment, mais le caractère détermine si ce moment peut devenir quelque chose de sain et de réel. C'est pourquoi Dieu ne fait pas seulement en sorte qu'ils se souviennent de toi. Il teste leur cœur. Il permet à la vérité de surgir. Mais il regarde aussi ce qu'ils font de cette vérité. Continueront-ils à fuir? Resteront-ils silencieux? Laisseront-ils l'orgueil protéger leur peur ou s'humilieront-ils? Affronteront-ils ce qu'ils ont évité? Parleront-ils clairement? Corrigeront-ils ce qui doit l'être et sortiront-ils de la confusion? C'est un moment sérieux. Non pas parce que tu attends qu'il te donne de la valeur. Tu as déjà de la valeur en Dieu. Ta valeur n'a jamais été créée par leur attention et elle ne peut être détruite par leur absence. Mais Dieu peut être en train de traiter une histoire qui n'a jamais été correctement fermée, guérie ou mise en lumière. Certaines choses reviennent non pas pour te piéger, mais pour être guéries. Certaines conversations reviennent non pas pour te faire reculer, mais pour apporter de la clarté. Certaines personnes reviennent non pas parce que Dieu te dit de rouvrir complètement la porte, mais parce qu'il permet que la vérité soit dite, que les motifs soient révélés et que la paix soit restaurée. C'est pourquoi tu ne dois pas agir trop vite. Matthieu 7, 1, 6 dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas seulement à leurs larmes, pas seulement à leurs paroles, pas à l'intensité de l'émotion montrée en une nuit. Tu les reconnaîtras à leurs fruits, à leur cohérence, à leur humilité, à leur volonté d'être honnête, et au fait que leur présence te mène vers la paix ou te replonge dans la confusion. Si tu apprends à ne pas te laisser emporter par de belles paroles, mais à rechercher le fruit réel. Commente, je les reconnaîtrai à leurs fruits. Ne quitte pas ce message maintenant, car le prochain avertissement pourrait te protéger d'une erreur grave, ouvrir la porte trop vite simplement parce que ton cœur s'en soucie encore. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu ne voit pas seulement les larmes, il voit aussi les intentions. Il voit ce qui se cache derrière les excuses. Il voit ce qu'il y a derrière le message. Il voit s'il s'agit d'une véritable repentance ou d'une émotion passagère, élue de Dieu. Ne laisse pas l'excitation t'arracher à ta posture spirituelle. S'ils reviennent, tu n'as pas à paniquer. S'ils ne sont pas encore revenus, tu n'as pas à désespérer. Tu n'es pas censé vivre comme si un seul message décidait de ton destin. Ton destin est entre les mains de Dieu. Une personne peut faire partie de ton histoire, mais elle n'est pas ton Dieu. Ne transforme pas en idole dans ton cœur la personne que Dieu a utilisée. Ne permets pas à ce que tu espères de prendre la place de celui que tu adores. Galates 5, 2 à 23 dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ainsi, si cela vient vraiment de Dieu, cela ne t'entraînera pas dans le chaos. Cela ne volera pas ta paix. Cela ne te poussera pas à mendier de la clarté. Ésaïe 2, 6, 3 dit que Dieu garde dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur lui. Reste donc ancré. Reste dans la prière. Reste vigilant. Si Dieu est dans cette situation, il la confirmera par la paix, la vérité, la maturité et le fruit. Peut-être as-tu ressenti quelque chose d'étrange dernièrement. Peut-être que leur nom est apparu dans tes pensées sans prévenir. Peut-être qu'un souvenir est revenu alors que tu ne le cherchais pas. Peut-être as-tu ressenti un secret attrait dans ton cœur, un calme inexplicable, ou un besoin soudain de prier pour quelqu'un que tu pensais avoir déjà relâché.
Être ne sais-tu même pas pourquoi tu continues de te souvenir? Pourquoi ton esprit est en alerte? Pourquoi tu as l'impression qu'une porte est à nouveau évoquée quelque part? Mais, élu, écoute attentivement, ce sentiment n'est pas une permission de courir vers eux dans l'anxiété. C'est peut être simplement une invitation à prier, à faire une pause et à discerner ce que Dieu te montre. Ne confonds pas un mouvement spirituel avec une impulsion émotionnelle. Parfois, Dieu te permet de ressentir quelque chose, non pas pour que tu réagisses immédiatement, mais pour que tu le lui apportes. Parfois, un souvenir revient, non pas parce que tu dois rouvrir la porte, mais parce que Dieu te demande de lui abandonner cette porte une fois de plus. Parfois, ton cœur ressent un mouvement, non pas parce que tu dois poursuivre quelqu'un, mais parce que le ciel t'apprend à attendre sans crainte. Si cela vient de Dieu, cela ne te poussera pas à la panique. Cela ne te fera pas perdre ta dignité. Cela ne te fera pas briser des limites saines. Cela ne te forcera pas à mendier de l'amour, de la clarté ou de l'attention. Le Saint-Esprit peut convaincre, mais il ne manipule pas. Il peut t'avertir, mais il ne te jette pas dans la confusion. Il peut t'ouvrir une porte, mais il ne t'y forcera pas avant que la paix ne soit présente. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 4, 3, 3, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais du pêche. » Donc, si ce que tu ressens produit du chaos, de l'obsession, du désespoir ou de la peur, arrête-toi, apporte cela à Dieu. Laisse-le séparer ce qui vient de lui de ce qui provient de la douleur, de la solitude ou d'un deuil inachevé. Car un élu doit apprendre la différence entre le discernement et le désir, entre le temps divin et l'urgence émotionnelle, entre un fardeau sain et une vieille blessure qui parle fort. Si tu apprends à discerner au lieu de réagir par émotion, commente « J'attendrai la paix de Dieu ». Aime cette vidéo si tu crois que Dieu ne conduit jamais ses enfants par la confusion. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à Élu Sacré. Car certains messages ne font pas qu'éveiller ton cœur. Ils te protègent aussi de choix faits au mauvais moment. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car si ce message arrive vraiment, tu dois savoir quoi chercher avant de répondre. Tu dois savoir reconnaître la paix, le fruit, la clarté, l'humilité et la vérité. Ainsi, si tu sens un changement s'opérer, prie avant de répondre. N'envoie pas de message juste parce qu'il te manque. N'ouvre pas la porte juste parce que tu te sens seul. Ne ferme pas la porte juste parce que tu es blessé. N'interprète pas chaque ressenti spirituel à travers le prisme de la peur, du désir ou du manque. Dis plutôt à Dieu, Seigneur. Si cela vient de toi, confirme-le par la paix, la vérité, le fruit et le bon timing. Philippiens 4, 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que la paix de Dieu ne fait pas que te réconforter, elle te garde. Elle protège ton cœur contre l'empressement de se précipiter là où ton esprit n'a pas encore reçu de confirmation. Romains 8, 1, 4 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Élu. Être conduit par l'Esprit signifie que tu n'as pas à être dominé par des sentiments soudains. Tu n'as pas à obéir à chaque souvenir. Tu n'as pas à chasser chaque vague émotionnelle. Tu peux faire une pause. Tu peux prier. Tu peux attendre. Tu peux laisser Dieu révéler si ce changement est un appel à la réconciliation, un appel à la clôture, un appel à la guérison, ou simplement un appel à un abandon plus profond. C'est là la marque de la maturité spirituelle, ne pas réagir immédiatement à l'émotion, mais tout apporter devant Dieu et laisser sa paix tracer le chemin. Ils sont peu être en train de penser à toi en ce moment même. Ils regardent peu être leur téléphone. Ouvre la boîte de messagerie. Tape quelques mots.
les efface. Puis fixe l'écran à nouveau. Il lutte un peu, être entre l'orgueil et la vérité. Entre la peur et l'obéissance. Entre le silence et le fait de dire enfin ce qui aurait dû être dit il y a longtemps. Peu, êtres savent-ils qu'ils doivent parler. Mais ils comprennent aussi que ce n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas juste du texte sur un écran. Cela pourrait être le premier pas vers la clarté. Non pas parce qu'un message est un miracle en soi, mais parce qu'une parole honnête, prononcée avec humilité, peut commencer à briser la confusion. Mes élus, si ce message arrive, ne lis pas seulement les mots, discerne l'esprit qui se cache derrière eux. Un message authentique n'a pas besoin d'être long, il n'a pas besoin d'être poétique, il n'a pas besoin d'être parfaitement écrit, mais il doit porter la vérité. Y a-t-il de l'humilité? Y a-t-il une prise de responsabilité? Y a-t-il de l'honnêteté? Reconnaissent-ils ce qui doit être reconnu? Sont-ils clairs? Ou se cachent-ils encore derrière des émotions vagues? Respectent-ils tes limites? Ou te poussent-ils à répondre avant que tu n'aies la paix? Leur message t'amène-t-il plus près du calme, de la prière et de la clarté? Ou te replonge-t-il dans le même cycle de confusion? Rappelle-toi ceci, la vérité n'est pas toujours bruyante, mais elle a toujours du poids. Un message sincère ne jouera pas avec ton cœur. Il ne demandera pas d'accès sans responsabilité. Il ne réclamera pas ta douceur tout en refusant d'apporter de la maturité. Si tu as besoin de sagesse pour faire la différence entre une parole vraie et une émotion passagère, commande Seigneur, montre-moi la vérité. Reste jusqu'à la fin de cette partie, car tous ceux qui reviennent ne sont pas envoyés pour rester. Certains reviennent pour s'excuser. D'autres reviennent pour être guéris. D'autres reviennent pour que Dieu te montre clairement pourquoi tu ne dois pas retourner dans l'ancien cycle. N'ouvre pas la porte trop vite simplement parce qu'ils sont revenus. Le retour d'une personne ne signifie pas automatiquement que Dieu te demande de rouvrir ton cœur. Un message ne signifie pas automatiquement une confirmation d'alliance. Une excuse n'efface pas automatiquement les conséquences. Une émotion forte ne signifie pas automatiquement un amour mature. Tu dois observer le fruit. Sont-ils constants? Sont-ils respectueux? Sont-ils prêts à marcher dans la lumière? Cherchent-ils une réelle guérison? Ou essaient-ils seulement d'apaiser leur culpabilité élue? Tu n'as pas le droit de te laisser attirer par de belles paroles s'il n'y a pas de véritable transformation derrière elles. La Bible dit dans 1 Jean 4:1, « Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cela signifie que tu n'es pas appelé à tout croire simplement parce que cela semble émouvant. Tu es appelé à tester. Tu es appelé à prier à ce sujet. Tu es appelé à laisser Dieu te montrer ce qui est réel. Proverbe 3, 5-6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ne t'appuie donc pas uniquement sur ce que tu ressens sur le moment. Reconnais Dieu avant de répondre. Laisse-le diriger ta réponse. Ton timing, tes limites et ton prochain pas. Mais entends ceci clairement, n'ouvre pas la porte par manque. Mais ne la ferme pas non plus par peur. Il y a de la sagesse, tant dans la retenue que dans l'ouverture. Peu, être que Dieu permet une conversation pour la guérison. Peu, être apporte-t-il la vérité à la lumière. Peu, être te donne-t-il une chance de voir ce que tu as besoin de voir. Peu, être que le résultat sera la restauration. Peu, être sera-ce la libération. Mais dans tous les cas, si tu marches avec Dieu, tu ne perdras pas. Colossiens 3, 1-5 dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Laisse donc la paix régner. Pas la panique. Laisse la vérité régner. Pas le fantasme. Laisse le Saint-Esprit conduire. Pas la solitude. Si cela vient de Dieu, cela ne te demandera pas d'abandonner ton discernement. Cela se confirmera par la paix, la clarté, l'humilité et le fruit. Élus. Si Dieu a touché leur cœur la nuit dernière,
Ce n'était pas pour te jeter dans la panique. Ce n'était pas pour te faire perdre ta paix. Ce n'était pas pour te faire attendre une personne comme si ton destin tout entier dépendait de sa décision. Écoute bien si Dieu expose la vérité. Il l'exposera dans la lumière. Si Dieu ouvre une porte, il la confirmera par la paix. Si Dieu restaure quelque chose, il le bâtira sur la repentance, la maturité, la responsabilité et le fruit. Et si Dieu te libère de quelque chose, il te donnera assez de grâce pour t'en éloigner sans amertume, sans haine et sans besoin de vengeance. Tu ne perds pas parce que quelqu'un a reconnu ta valeur tardivement. Tu ne perds pas parce qu'ils sont revenus et que tu as eu besoin de temps pour discerner. Tu ne perds pas parce que Dieu t'a dit de pardonner, mais ne t'a pas dit de rouvrir la même porte. Tu ne perds pas parce que la vérité a été révélée et que tu as été libéré, élu. Tu n'es pas défini par qui est resté, qui est parti, qui a pleuré, qui s'est souvenu ou qui a enfin envoyé un message. Tu es défini par celui qui t'a appelé, qui t'a couvert, qui t'a protégé et qui t'a porté quand personne d'autre ne comprenait ce que tu traversais. Jean 8,3-2 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité ne vient pas pour t'embrouiller. La vérité vient pour te libérer. Je déclare donc sur toi en cette saison, Dieu brise les fausses apparences. Il expose les motivations cachées. Il tire à la lumière ce qui était enfoui dans le silence. Il te protège de la confusion, du retard, des jeux émotionnels et de l'aveuglement spirituel. Il t'apprend à ne pas courir après les sentiments, mais à marcher dans la sagesse. Ce qui vient de Dieu portera la paix. Ce qui ne vient pas de Dieu perdra son pouvoir sur toi. Ce que Dieu ouvre n'aura pas besoin d'être forcé. Ce que Dieu ferme ne pourra pas te garder prisonnier. Ésaïe 4,3-9 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Et élu. Parfois la chose nouvelle commence quand tu arrêtes de t'accrocher à l'ancienne confusion pour laisser Dieu révéler ce qui vient véritablement de lui. Prie ainsi avec moi, Seigneur. Sonde mon cœur. Garde-moi de la précipitation. Garde-moi du sentiment de manque. Garde-moi de transformer une personne en idole. Si quelque chose vient de toi, confirme-le par la paix, la vérité. Le freud est le bon timide. Si quelque chose ne vient pas de toi, ferme cette porte et donne-moi la force de ne pas retourner dans un ancien cycle. Apprends-moi à pardonner sans perdre mes limites. Apprends-moi à aimer sans me perdre moi-même. Apprends-moi à attendre sans crainte et à marcher sans amertume. Conduis-moi par le Saint-Esprit et non par l'émotion, la solitude ou la confusion. Au nom de Jésus. Amen. Si tu crois que Dieu expose la vérité et te conduit avec discernement, commente, Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Si tu choisis la paix au lieu du chaos, commente, je choisis la paix. Aime cette vidéo si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à voir ta situation avec une clarté spirituelle. Abonne-toi à Élu Sacré si tu veux plus de messages qui t'aident à marcher dans la sagesse, la guérison et la direction du Saint-Esprit. Et avant de partir, écris ceci dans les commentaires. Je ne réagirai pas par émotion. J'attendrai la confirmation de Dieu. Psaume 3,7-5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. » Remets donc cette situation à Dieu. S'il s'agit d'une restauration, il le rendra clair. S'il s'agit d'une libération, il te donnera la paix. Mais quoi qu'il en soit, élu, tu ne seras pas vaincu lorsque tu te tiens dans la volonté de Dieu.